Vous êtes bien sur Africa 24, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Décryptage. En compagnie de Gaïsen Emmanuel Molimwanga, associé gérant du cabinet 3M Partners et Conseil, nous interrogeons les perspectives économiques des États africains face à la fluctuation des cours du pétrole à l'échelle mondiale. Gaïsen Molimwanga, bienvenue sur Africa 24. Merci pour l'opportunité que vous me donnez. Vous organisez du 5 au 8 juin 2024 à Dubaï, aux Émirats arabes unis, la deuxième édition des Journées Pétrole. Quels sont les enjeux de cette rencontre? Deux enjeux majeurs à retenir pour ces deuxième éditions des Journées Pétrole. Premier enjeu, c'est de pouvoir doter nos pays africains de contrats pétroliers qui permettent de pouvoir, d'une part, garantir les intérêts des États et deuxièmement, bénéficier au plus grand nombre en assurant un développement sur le plan économique, sur le plan social et infrastructurel. Le deuxième enjeu, aussi significatif, porte sur le renforcement des compétences du personnel. C'est-à-dire que ceux qui traitent ces contrats au quotidien, s'ils ont la maîtrise de ces contrats, ils pourront aujourd'hui défendre de façon significative les intérêts des États, mais aussi avoir des bonnes pratiques pour la gestion de ces contrats. L'accent sur les contrats pétroliers coïncide avec une actualité sur le continent africain. L'audit des contrats pétroliers signés par les gouvernements qui ont œuvré sous l'ex-président Macky Sall et leur révision si nécessaire. Cela a été promis par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, investi le 2 avril 2024. Les États ont-ils la possibilité de remettre en question de tels types de contrats? Le contrat de partage de production est avant tout un dispositif juridique. À cet effet, le droit permet la renégociation des contrats. Cela peut être soit le fait du pouvoir politique qui peut contraindre les multinationales à la renégociation, soit le fait des partis, c'est-à-dire les partis décident de pouvoir renégocier les contrats, ou tout simplement le fait de la volonté du législateur. Celui-ci peut contraindre l'exécutif à revoir les contrats. En ce qui concerne le contrat de partage de production, celui-ci est encadré. Toute renégociation doit pouvoir être définie dans les termes du contrat parce que le contrat, c'est l'accord des parties. Dans quelles conditions cela peut se faire? Cela peut se faire en évoquant l'acte de l'imprévision. Qu'est-ce que c'est l'imprévision? C'est la survenance d'un événement qui impactera de façon significative le contrat et que cette information était imprévisible au moment de la conclusion du contrat. Et donc, dans ce cas-là, le contrat prévoit deux options, soit que les parties décident eux-mêmes de renégocier, ou, dans le cas contraire, c'est l'administration, donc l'État, qui aujourd'hui peut saisir ce qu'on appelle un tiers extérieur selon la procédure d'arbitrage. Quel risque représente une révision éventuelle de ces contrats pour le Sénégal? Ce qu'il convient de préciser, c'est que pour parler de contrat, il faut un opérateur et un État. La clause de stabilité permet de garantir les intérêts des multinationales. Parce que le contrat, il se veut être win-win, gagnant-gagnant. Et donc, dès lors qu'il y a une remise en cause du contrat, c'est une remise en cause des accords qui ont été signés. À cet effet, cela peut avoir un impact négatif dans le climat des affaires, mais surtout dans l'attrait du pays pour les potentiels investisseurs. Quels aspects les États en Afrique qui signent très souvent des contrats pétroliers avec des majors internationaux, souvent américains, britanniques, italiens, brésiliens ou même français, peuvent prendre en compte pour tirer le meilleur profit des contrats de partage de production d'hydrocarbures? Pour ces aspects, nous voyons trois aspects fondamentaux que nous avions qualifiés dans le triptyque CNC. Premièrement, c'est la connaissance du bassin sédimentaire. Ça voudrait dire quoi? Le bassin sédimentaire, c'est là où s'exerce l'activité pétrolière. Plus le bassin sédimentaire est connu, puis il y a de l'attrait pour les investisseurs pour la réalisation des opérations pétrolières.
Et donc, une bonne connaissance de son bassin sédimentaire permet de pouvoir attirer les investisseurs. A contrario, ne connaissant pas le bassin sédimentaire, c'est un risque important pour les futurs investisseurs. Le deuxième élément que nous avons qualifié de N, c'est la négociation. Arriver à avoir des contrats bien négociés qui profitent à l'ensemble de l'économie et donc avec des retombées sur l'ensemble des couches sociales. Et enfin, le dernier point à prendre en compte, c'est le C, qui veut dire ici le contrôle. L'État doit pouvoir exercer cette prérogative qui lui est donnée sur l'ensemble de la vie du projet, avant, pendant et après l'exploitation pétrolière. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes à l'initiative des Journées Pétrole, de manière à permettre à nos administrations d'être outillées pour faire face à ces enjeux. Avec les Journées Pétrole 2024, après celles de 2023, nous notons une volonté de rendre régulier la tenue de ce type d'événement. Quelle vision avez-vous à moyen et long terme de ces journées? L'objectif des Journées Pétrole, c'est de pouvoir créer un cadre d'échange et de partage d'expériences sur les bonnes pratiques dans le secteur des hydrocarbures. À cet effet, les Journées Pétrole, aujourd'hui, ont pour vocation de s'inscrire dans le temps, car les changements et les défis peuvent évoluer en fonction de l'environnement. Et donc, nous, aujourd'hui, nous voulons nous positionner comme un acteur majeur, accompagnant les administrations, accompagnant les États dans cette volonté de pouvoir avoir des contrats qui garantissent les intérêts de nos États. Gaësen Moulimanga, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, l'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes.